Jésus-Christ savait que son Père l'aimait. En tant que fils dans le royaume, tu dois savoir que ton Père t'aime. Dites-moi gloire. Jésus savait que son Père l'aimait. Et en tant que fils et fille dans le royaume, tu dois savoir que ton Père t'aime. Tu dois être convaincu que ton Père aime. Alléluia. Dites-moi gloire. Alléluia. Dans le royaume. Donc, en tant que fils de Dieu, tu dois savoir que ton Père aime. En tant que fils également, en tant que fils spirituel dans la maison, tu dois savoir que ton Père spirituel t'aime aussi. Alléluia. Tu dois le savoir. Alléluia. Maintenant, pourquoi être convaincu de l'amour de Dieu? Pour plusieurs raisons. Numéro 1, parce que c'est la conscience de l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer en retour. Tu ne peux pas aimer. C'est difficile pour toi d'aimer si tu ne sais pas que tu es aimé. Réalisez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Qu'est-ce qui nous fait aimer Dieu? Parce que Dieu nous a aimés le premier. En d'autres termes, si nous ne sommes pas conscients de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas l'aimer en retour. C'est la conscience de l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer Dieu en retour. Donc, en d'autres termes, si nous ne sommes pas conscients de l'amour de Dieu, nous allons vivre la vie chrétienne comme des esclaves. Au lieu de vivre la vie chrétienne comme des fils. C'est celui qui sait qu'il est aimé de Dieu et qui aime en retour qui peut vivre maintenant comme un fils dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui relâchent l'amour de Dieu pour que tu puisses aimer Dieu, pour que tu puisses aimer tes frères, pour que tu puisses aimer tes sœurs, etc. Il faut savoir d'abord que tu es aimé de la part de Dieu. Donc le baptême de l'amour de Dieu, donc la conscience de l'amour de Dieu nous permet d'aimer les autres en retour. Et maintenant, et quand tu agis par amour, quand tu travailles par amour, quand tu sers par amour, quand tu sers Dieu par amour, quand tu sers dans un ministère par amour. Donc je suis en train de faire le ministère parce que j'aime Dieu. J'aime ma famille spirituelle, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime l'environnement. Je fais partie de l'équipe de prière. Non, pas parce que j'ai peur de l'enfer, etc. Je dois servir Dieu pour ne pas aller en enfer. C'est pas ça. Mais je sais que Dieu m'a sauvé. Et mon Père spirituel, mon Père céleste m'aime. Mon Père spirituel m'aime. Mes frères et sœurs dans l'église m'aiment. Et je les aime en retour. Donc maintenant, je sers au ministère de la prière, de l'accueil, etc. Parce que je sais que je suis aimé et je veux aimer les autres en retour. Maintenant, celui qui sert au ministère de prière par amour, maintenant, quand tu vas intercéder pour les autres, tu vas intercéder différemment. Parce que je suis en train d'intercéder pour mon frère, pour ma soeur, pour les autres qui viennent par devant. Je suis en train de prier pour eux parce que je les aime. J'ai été aimé. Quelqu'un m'a aimé quand j'étais pécheur. Donc quelqu'un vient ici pour donner sa vie à Jésus et tu es en train de prier avec cette personne, de servir. Tu sers avec un amour extraordinaire parce que l'amour que tu as reçu de la part de Dieu, tu veux le communiquer à d'autres personnes. Est-ce que ça va? Dites-moi gloire. Donc maintenant, quand tu sers par amour, ton service n'a pas de limite. Quand tu sers par amour, c'est impossible de te décourager. Quand tu sers par amour, c'est impossible. On parle de burn-out, etc. Mais c'est impossible. Regardez, Jésus-Christ, parce qu'il savait que son Père l'aimait et qu'il servait par amour, regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, le verset 17. Regardez, la Bible dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ savait que le Père a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a manifesté son amour envers son fils. Et le Fils
tout à travers son ministère, il savait que le Père l'aimait. Il était convaincu de l'amour du Père. Il a dit, le Père aime le Fils, le Père aime le Fils. Le Père a aimé le Fils avant la fondation du monde. Et parce qu'il savait que son Père l'aimait, en retour, il pouvait aimer les autres. Et il a tellement aimé les autres qu'il a consenti à donner sa vie à la croix. Parce qu'il aimait.